vous le savez, depuis le dimanche dernier, nous avons commencé à parler de Christ, la récompense de nos épreuves. Et nous avons suggéré que vous pouviez même personnaliser ce sujet ou ce thème en disant Christ, la récompense de mes épreuves. Et le texte de base a été Jacques chapitre 1er, et je vais y retourner et lire encore. Et nous avons encore autres textes que nous allons lire aujourd'hui. Et là, nous allons commencer par Jacques d'abord. L'apôtre Jacques qui nous écrit dans son épître au chapitre 1er, à partir du verset 1er. Je vais lire Jacques, serviteur de Dieu et du Seigneur Jésus-Christ, aux 12 tribus qui sont dans la dispersion, salut. Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfaits et accomplis sans faillir en rien. Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous simplement et sans reproche, et il lui sera donné. Mais quand il la demande, qu'il la demande avec foi, sans douter, car celui qui doute est semblable au flot de la mer, agité par le vent et poussé de côté et d'autre, qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. C'est un homme irrésolu, inconstant dans toutes ses voies. Shalom, bien-aimés. Vous savez, nous sommes en train de parler de Christ comme la récompense de notre épreuve. Ce texte, nous l'avons déjà expliqué, est adressé aux croyants dans un contexte des dures épreuves à la suite de leur foi en la personne de Jésus-Christ. Ils fouillaient donc quitter Jérusalem et aller en exil dans d'autres villes ou pour fouillant la persécution. Et ce qui est extraordinaire, c'est que pendant qu'ils fouillaient, aller dans d'autres villes, finalement s'accomplissait la parole du Seigneur selon laquelle vous serez mes témoins en Jérusalem, en Judée, en Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Et cette parole du Seigneur s'est accomplie alors qu'ils étaient en train de fuir leurs persécuteurs, leurs bourreaux, qui les tuaient, qui les arrêtaient, les foutaient en tôle à cause de leur témoignage de la personne de Jésus-Christ, de cet évangile auquel ils avaient cru, parce que il a été constaté que pour eux, l'évangile n'était pas seulement un bloc de commandements auquel ils avaient souscrit, qu'ils avaient cru, et ce commandement-là n'avait rien à voir avec la vie réelle, la vie pratique. Non. Par contre, ce qu'ils enseignaient, ou ce qu'ils proclamaient, ce qu'ils croyaient, en fait, c'était que Jésus-Christ, celui qui était crucifié, était bel et bien ressuscité, qu'il était vivant et qu'il était sur le point de revenir pour installer un royaume sur la terre qui allait mettre fin à tous les royaumes qui existaient à l'époque, et notamment l'Empire romain qui dominait à ce moment-là. C'était ça l'évangile qu'ils croyaient. Ce n'était pas un évangile imaginaire de mourir seulement, d'aller au ciel, mais plutôt un évangile qui témoignait et qui affirmait que Jésus est vivant et qu'il revient bientôt pour dominer sur la terre et sur toute autorité. Et par conséquent, ils étaient donc la cible à la fois de Juifs qui voyaient en Jésus-Christ un imposteur, un perturbateur, et aussi les Romains qui voyaient en cette articulation, cette proclamation d'un nouveau roi qui allait venir et allait installer son royaume sur la terre. Et ce peuple romain qui était animé du souci de l'expansion, du contrôle, de la domination, ils ne pouvaient pas supporter cette vérité. Alors, ils se sont mis à les persécuter et les chrétiens étaient comme dans une sorte de confusion, une sorte de perplexité, se demandaient, mais comment se fait-il qu'on nous a enseigné, qu'il va revenir, qu'il est le Seigneur, qui règne sur nous, et nous sommes en train d'être persécutés, nous perdons nos biens, nos avoirs, nous perdons nos maisons, nous perdons nos propriétés et même nos vies, et il n'intervient pas pour arrêter cette persécution contre nous. Alors l'apôtre Jacques écrit, il leur dit ceci. Alors, naturellement, ils étaient attristés
ils étaient perplexes, ils étaient dans la confusion. L'apôtre Jacques écrit pour leur dire ceci. Il dit, mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés. Donc l'apôtre commence à donner une certaine signification à ces épreuves ou à ces circonstances qu'il traversait. Il leur dit, ces circonstances sont mauvaises, inspirent la peur, mais plutôt regardez-les comme un sujet de joie complète. Pourquoi ? Parce que, au verset 3, il dit, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Ça produit la patience. Ça a un effet sur votre caractère, sur votre manière de vivre et d'être. Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre afin que vous soyez parfaits et accomplis sans faillir en rien. Voyez-vous ? Donc, verset 4, il leur dit que cette patience-là va produire en vous le caractère. Et ce caractère-là, il faut que ça accomplisse son travail. C'est dans le but de vous amener à la perfection. De vous amener à la perfection. Et de quelle perfection parle-t-il ici? Il parle de la perfection qui consiste à ressembler à celui à qui ils étaient appelés, c'est-à-dire Jésus-Christ. À ressembler au Seigneur. Car le but de la vie chrétienne, c'est de ressembler à Jésus-Christ. De ressembler à lui et sans faillir en rien. Cependant, nous qui avons cru au Seigneur, nous sommes tous des pécheurs, car la Bible dit, car tous ont péché, sont privés de la gloire de Dieu. Et donc, lorsque nous nous convertissons, l'objectif de Dieu, c'est de nous amener à ressembler à Jésus, car lorsque nous ressemblons à Jésus-Christ, alors nous allons avoir aussi l'héritage de Jésus-Christ. Pourquoi ? Parce qu'être comme Jésus, c'est l'état le plus parfait et le plus glorieux, le plus bénissant. En d'autres termes, la bénédiction de la vie chrétienne, c'est Christ. La récompense de la chrétienté, c'est Christ. La victoire de la chrétienté, c'est être comme Jésus. Il est vrai aujourd'hui que la victoire est souvent interprétée comme étant la fin de la maladie, la fin de la pauvreté, la fin de ceci, la fin de cela. Mais le problème, c'est que ces choses-là ne peuvent pas prendre fin sans que Christ règne. Et ces choses-là, elles prendront fin lorsque Christ reviendra. Et quand Christ va apparaître, si nous ne sommes pas comme Christ, nous ne prendrons pas part à ces choses-là sur lesquelles Christ va régner. Voyez-vous ? Donc, en d'autres termes, le meilleur moyen de vaincre dans la vie, vaincre la maladie, la pauvreté, les difficultés, les démons et autres, c'est d'être comme Jésus-Christ. Parce que si nous sommes comme Christ, alors nous allons avoir part à l'héritage sur lequel Christ domine et règne. C'est ce que l'apôtre l'apôtre Jacques est en train de le dire ici. Comme je l'avais dit le dimanche dernier, vous allez voir que cette manière de réfléchir et de voir les épreuves, d'interpréter la réalité, les difficultés auxquelles nous sommes confrontés, n'était pas seulement unique à l'apôtre Jacques, mais aussi tous les apôtres croyaient en ceci et partageaient cette conviction-là. C'est pourquoi, si nous allons dans Romains chapitre 5, nous allons voir que l'apôtre Paul pratiquement parle de la même chose. Romains chapitre 5, à partir du verset 1er, la Bible dit « Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par son Seigneur Jésus-Christ, par notre Seigneur Jésus-Christ, à qui nous devons d'avoir eu par la foi accès à cette grâce dans laquelle nous demeurons fermes et nous nous glorifions dans l'espérance de la gloire de Dieu. Bien plus, nous nous glorifions même des afflictions, sachant que l'affliction produit la persévérance. La persévérance, la victoire dans l'épreuve, et cette victoire, l'espérance. Or, l'espérance ne trompe point, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Voyez-vous? Donc l'apôtre Paul est en train de dire très clairement ici, déjà à partir de verset 1 et verset 2 du même chapitre 5 de Romains, c'est qu'il nous garantit qu'en fait, en Jésus-Christ, le fait que nous soyons en Jésus-Christ, nous sommes en paix avec Dieu. Le plus grand danger qui guette l'être humain, c'est Dieu en colère contre le pécheur, c'est-à-dire contre le fait qu'il se soit rebellé contre lui. Et l'apôtre nous garantit que
déjà nous sommes, par le fait de notre communion avec Jésus-Christ, de notre foi en la personne de Jésus, nous sommes en paix et donc justifiés avec Dieu. Ce qui veut dire qu'en réalité, lorsque nous sommes en Christ, la souffrance pour nous, les difficultés qui nous viennent, ne viennent pas comme le résultat de la malédiction. Parce que si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? En fait, les gens pourraient être contre nous, mais que vaudrait leur opposition contre nous? Absolument rien. Donc, l'apôtre, en parlant de cette manière, est en train de nous dire que ayez vos apaisements, l'accident que tu as connu, le manque d'argent, les difficultés de santé que tu as, les mauvais songes même que tu as, la menace même de Corona qui est autour de nous. Tout cela, pour nous qui sommes en Christ, ça ne constitue pas le jugement de Dieu ou une menace de la part de Dieu et encore moins de démons. Pourquoi? Parce que si nous sommes en communion avec Dieu, cela nous suffit. Cela est plus important. C'est pour cela, au verset 3, l'apôtre dit, bien plus, nous nous glorifions même des afflictions. Nous nous glorifions même des difficultés qui nous arrivent. Pourquoi? Il donne la raison. Il dit, sachant que l'affliction produit la persévérance. L'apôtre Jacques a dit que, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Et l'apôtre Paul dit, sachant que l'affliction, c'est-à-dire l'épreuve, produit la persévérance. C'est la même pièce de monnaie. D'un côté, c'est la patience et l'autre côté, c'est la persévérance. Car comment tu sais que tu es en train de persévérer? Parce que tu es patient. Et lorsque tu patientes, tu deviens persévérant. C'est la même chose, ils parlent le même langage. Ça veut donc dire que la réalité selon laquelle l'épreuve dans la vie du foi, du croyant, ou la difficulté, les malheurs, les difficultés, la Bible dit, le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours. Une fausse couche, un renvoi du travail, un accident de circulation, un manque d'argent, un échec à l'école, n'importe quelle difficulté, même dans le foyer. Les apôtres savaient que toutes ces choses-là allaient arriver aux croyants. Et ils disent unanimement, et nous allons voir tout à l'heure, même l'apôtre Pierre qui parle aussi de la même chose, il dit, sachant que l'affliction produit la persévérance. Et verset 4, il dit, la persévérance conduit à la victoire dans l'épreuve. Donc la victoire dans l'épreuve ne consiste pas à chasser l'épreuve, à demander l'arrêt de l'épreuve, à demander la disparition de l'épreuve, mais plutôt à saisir l'épreuve comme une opportunité pour gagner ce que l'on n'a pas. Ce que l'on n'a pas dans notre caractère, la patience, la persévérance, la douceur, la bénignité, bref, l'amour. Pourquoi? Parce que l'apôtre poursuit son discours en disant que la persévérance produit la persévérance, la victoire dans l'épreuve, et cette victoire, l'espérance. Le fait de la victoire que nous démontrons dans l'épreuve nous donne l'espérance. Pourquoi il parle d'espérance ici? L'espérance est liée au retour du Seigneur Jésus-Christ. L'espérance est liée à l'accomplissement de la promesse du royaume que le Seigneur Jésus-Christ nous a donné. Et cette promesse, c'est qu'il reviendra. Il reviendra et il viendra nous prendre. Nous serons avec lui tous les jours pour l'éternité et nous régnerons ensemble avec lui. L'Église ne s'attend pas seulement à la fin du monde. L'Église s'attend au règne avec le Seigneur Jésus-Christ. Oh, lorsque nous disons non au péché, au mal, nous ne sommes pas en train de dire que nous ne voulons pas jouir de la télévision, nous ne voulons pas jouir du téléphone, nous ne voulons pas jouir de la voiture, de la maison, des habits et de toutes ces choses qui sont dans le monde. En fait, nous voulons dire que la meilleure façon de jouir de ces choses, c'est d'être en Christ. Parce que c'est en Christ que ces choses-là trouvent leur sens et trouvent leur présence éternelle. Voyez-vous? Celui qui aime sa vie, c'est celui qui veut la placer en Jésus-Christ. C'est pourquoi il a dit, ne vous amassez pas les choses sur cette terre où la teigne, la rouille détruisent, mais plutôt amassez-vous des trésors, des richesses dans le royaume de cieux. Bien-aimés, il y a des richesses dans le royaume de cieux.
Il y a la gloire qui est attachée au fait d'être en Christ. Nous ne sommes pas le plus perdants en renonçant au monde, en renonçant à ses plaisirs et les plaisirs qu'il offre moyennant rébellion contre Dieu. C'est pourquoi il est important de montrer la patience. La patience, parce que quand tu es dans l'épreuve, la tentation de quoi? C'est quoi? C'est vite en sortir. C'est vite en sortir. La tentation, c'est en sortir, mais de quelle manière? En sortir en péchant contre Dieu, en refusant la volonté de Dieu et même en murmurant contre la volonté de Dieu. Je sais, nous sommes tous en confinement. Nous sommes tous en confinement là. Mais pourquoi ne pas regarder ce confinement aussi comme une bénédiction, comme une grâce de la part du Seigneur pour démontrer de la patience? Finalement, nous sommes incapables de rester seuls. Oh, nous réalisons combien nous sommes impatients de rester seuls à la maison. On a regardé la télévision, on est fatigué. On a été sur son téléphone, on est fatigué. On a préparé, on a mangé, on est fatigué. Et on est là, on se demande, mais finalement, qu'est-ce que je dois faire ici? Bien-aimés dans le Seigneur, ce moment que nous traversons, c'est un moment d'épreuve et Dieu veut que nous apprenions quelque chose de très important. Et c'est le fait que notre caractère à ressembler à Christ est très important. À ressembler à Christ. Et l'apôtre poursuit son discours au verset 5, il dit « Or, l'espérance ne trompe point, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. » L'espérance, quand nous avons l'espérance, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en réalité, Dieu permet que l'épreuve vienne. Pour que l'épreuve vienne tester notre foi. Pour nous donner le témoignage si notre foi est véritable ou il ne l'est pas. S'il n'est pas véritable, alors nous allons nous repentir et chercher la vraie foi qui ne se trouve qu'en Christ. Et si cette foi s'avère véritable à l'issue de l'épreuve, qu'est-ce qui va arriver? Ce qui va arriver, c'est que notre caractère est changé et cela produit en nous l'assurance que nous sommes des véritables, que la foi que nous avons, que la chrétienté que nous avons est véritable. Vous savez bien, mon Seigneur, c'est peut-être pas aujourd'hui que vous êtes convertis. C'est peut-être qu'il y a 5 ans passés, il y a 6 ans passés, il y a 10 ans passés. Jusqu'à ce jour, vous continuez à suivre et à marcher avec le Seigneur. Combien de tentations n'avez-vous pas rencontrées sur votre chemin? Combien de sollicitations à l'iniquité, au mal, à la séduction n'avez-vous pas rencontrées sur votre chemin depuis toutes ces années? Mais vous continuez à persévérer. Il y en a d'autres qui hier avaient dit qu'ils étaient chrétiens. Mais lorsque l'épreuve est venue, ils ont succombé à l'épreuve. Parce que, rappelons-nous, l'épreuve est toujours accompagnée de la tentation. C'est en fait la pièce... c'est la même pièce de monnaie qui a 2 faces. Les 2 faces d'une même pièce de monnaie, c'est-à-dire d'un côté, vous avez une pièce de monnaie, d'un côté c'est l'épreuve, de l'autre côté c'est la tentation. Du reste, lorsque vous lisez le Nouveau Testament, vous allez voir que le mot épreuve, en grec pérasmos, ce mot-là est traduit dans le Nouveau Testament soit comme épreuve ou tentation, le même mot. Et c'est le contexte du texte ou le contexte duquel jaillit ce mot-là qui permet au traducteur, en français ou en anglais, de le traduire comme tentation ou épreuve. Mais en grec, c'est le même mot. C'est le même mot. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que chaque fois que nous sommes éprouvés, à patienter, à attendre, nous sommes aussi tentés au même moment de refuser d'attendre. L'apôtre Paul a dit dans Philippiens, « J'ai appris à vivre dans la disette, j'ai appris aussi à vivre dans l'abondance. » Mais dans toutes ces choses-là, j'ai appris le secret. Le secret, c'est de se réjouir en Christ. Écoutez bien, il dit, « J'ai appris à vivre. » Apprendre présuppose la durée ou le temps. On ne peut pas entrer dans une classe, on voit un professeur qui est en train d'enseigner, on entre et on dit son nom et on sort, on dit, bon, j'ai été dans cette classe-là, j'ai compris. Non. Vous restez dans la classe, vous suivez leçon après leçon, après leçon, après leçon, et vous savez quoi? À la fin de la leçon, vous avez ce qu'on appelle l'épreuve. C'est-à-dire qui a pour but de tester si vous avez
bien saisir la matière qui vous a été donnée. La matière qui nous est donnée dans l'Évangile est celle-ci, que Dieu se révélait pleinement en son Fils, tel que, en croyant en lui, nous sommes totalement satisfaits. C'est-à-dire que l'appel à l'Évangile, c'est l'appel à trouver la satisfaction totale en la personne de Jésus-Christ. C'est ça, si on peut résumer ça comme ça. C'est ça l'Évangile. Ce qui veut donc dire que cette thèse ou cette assertion ou cette affirmation de la satisfaction en Christ sera toujours le point de repère de notre épreuve. Nous serons toujours testés pour savoir si nous sommes satisfaits en lui ou nous cherchons autre chose en dehors de lui. C'est pourquoi parfois nous manquons de l'argent pour que nous puissions apprendre à découvrir qu'en Christ, nous pouvons être satisfaits même si nous n'avons pas d'argent, même si nous n'avons pas d'enfants, même si nous n'avons pas du boulot, même si nous avons des problèmes de santé, nous pouvons toujours être satisfaits et nous réjouir en lui. Et c'est ce que l'apôtre Paul est en train de dire dans Philippiens. J'ai appris le secret, j'ai appris à vivre dans la disette, j'ai appris à vivre dans l'abondance, dans toutes ces choses, j'ai appris le secret. Le secret, c'est de me réjouir en Christ. Pourquoi je me réjouirai en Christ? Parce qu'il est satisfaisant. Il peut remplacer toutes ces choses-là. Il peut remplacer le mariage, il peut remplacer les enfants, il peut remplacer le travail, il peut remplacer tout parce qu'en lui et par lui et pour lui, toute chose a été donc créée. Voyez-vous? Donc au cœur de la tentation du croyant, nous sommes tentés par rapport à notre capacité de démontrer par notre patience et notre persévérance en Christ que Christ est plus satisfaisant que toute autre chose. Même dans le foyer, même dans le mariage, nous sommes tentés de la même manière à démontrer que Christ est satisfaisant et je peux faire confiance. Et la preuve que je fais confiance à Christ, c'est laquelle? C'est que je me soumets à la parole de Dieu. Chaque jour, je me soumets à la parole de Dieu. Je fais ce qui est juste, ce qui est bon aux yeux de Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur. Voyez-vous? Donc, lorsque l'apôtre Paul est en train donc de nous dire ici que l'espérance, verset 5, il dit « Or l'espérance ne trompe point, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. » L'amour de Dieu. L'amour de Dieu dans nos cœurs produit l'amour pour Dieu. L'amour de Dieu en nos cœurs produit l'amour pour Dieu. C'est-à-dire que lorsque je réalise l'amour que Dieu a démontré en offrant son Fils précieux, Jésus-Christ, pour moi à la croix, quand je vois cet amour de Dieu-là, eh bien, ça provoque l'amour pour Dieu. Et cet amour-là, lorsque c'est manifesté en nous, ça produit l'espérance en nous. L'espérance, c'est que il reviendra, et quand il reviendra, nous serons satisfaits totalement en lui. Et cela peut nous aider aussi à faire face à la vie et à la mort. Afin que demain, que nous puissions dire, j'ai appris à vivre dans le confinement, j'ai aussi appris à vivre dans le déconfinement. En tout cela, j'ai appris le secret. Le secret, c'est de me réjouir en Jésus-Christ, en Christ. Il revient bientôt. Et c'est pourquoi l'apôtre Paul pouvait tirer cette logique un peu plus loin, amener sa logique plus loin, lorsqu'il dit dans le texte biblique que pour moi, vivre, c'est Christ. Et la mort m'est un gain. Je ne sais pas ce qu'il faut choisir, s'il faut rester en vie ou il faut mourir, parce que pour moi, ça m'est égal. Si je reste en vie, je suis avec Christ, et si je meurs, je serai avec Christ. Voyez-vous? Ce qui lui permet de vaincre la peur de la mort. Bien-aimés dans le Seigneur, nous aurons peur de la mort comme nous le voulons, mais la mort viendra. Si ça ne vient pas par le corona, ça viendra par autre chose. Ça viendra certainement, à moins que le Seigneur revienne nous trouver en vie et nous serons transformés ensemble avec lui et nous serons recueillis dans les ensemble avec lui et ensemble avec tous ceux qui nous ont précédés dans la tombe et qui vont se réveiller en ce moment-là pour rencontrer ensemble
les seigneurs dans les airs. C'est ça l'espérance que nous avons. L'espérance du croyant, ce n'est pas seulement dans cette vie. L'apôtre Paul dit, si c'est pour cette vie, pour les choses de cette vie que nous avons cru au Seigneur, nous sommes le plus à plaindre. Si c'est pour seulement la protection contre les sorciers, c'est la protection contre la pauvreté, contre la maladie, contre ces choses-là, si c'est seulement pour cela que nous avons cru au Seigneur, nous sommes le plus à plaindre. Non, nous n'avons pas cru seulement au Seigneur pour cette vie, nous avons cru au Seigneur aussi pour la vie à venir. Et dans la vie à venir, qu'est-ce qui nous attend? C'est la gloire de Dieu. Bien-aimé mon Seigneur, c'est pourquoi j'aimerais que nous puissions lire encore un autre apôtre pour voir qu'en réalité, cette perception, cette manière de réfléchir, de voir la vie chrétienne comme une vie qui est faite de joie et des douleurs, de malheurs. Mais ce qui est extraordinaire, c'est que ce soit dans la joie comme dans le malheur, toutes ces choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Pourquoi? Parce que notre Dieu est souverain, il est capable de prendre même ce qui est malheureux, les tourner en notre bien et l'utiliser pour nous faire du bien. Voyez-vous, moi je parie que certains chrétiens qui sont morts, même à la suite de ce coronavirus maintenant, ils sont dans la gloire, auprès du Seigneur, et en train de dire, Seigneur, merci pour la mort. Merci pour la mort, alors que nous pleurons de ce côté, nous regrettons leur départ. Naturellement, ça se comprendrait. Mais de l'autre côté, je suis sûr qu'ils sont après avec le Seigneur et en train de se réjouir et dire merci pour la grâce de mourir et finalement d'avoir à te rencontrer. Si nous ne sommes pas quelque part pressés de rencontrer le Seigneur, ça veut dire que nous n'avons pas cru en lui pour ce qu'il est. Nous avons cru en lui pour ce qu'il a et malheureusement de ce côté de la vie seulement. Et si tel est le cas, l'apôtre Paul dit, nous sommes le plus à plaindre. Voyez-vous? Bien-aimés, et voilà ce que l'apôtre Pierre est en train de dire. J'aimerais que nous puissions lire aussi l'apôtre Pierre, parce qu'il nous dit un certain nombre de choses merveilleuses que j'aimerais vous montrer. Mais avant cela, terminons d'abord avec Paul, parce qu'il dit quelque chose dans 2 Corinthiens chapitre 4, verset 17, que j'aimerais qu'on lise avant d'aller à Pierre. 2 Corinthiens chapitre 4, à partir du verset, je vais lire à partir du verset 13. Et comme nous avons le même esprit de foi qui est exprimé dans cette parole de l'Écriture, j'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé. Nous aussi, nous voyons, nous croyons, et c'est pour cela que nous parlons. Sachant que celui qui a ressuscité le Seigneur Jésus nous ressuscitera aussi avec Jésus et nous fera paraître avec vous en sa présence. Il est en train de parler de la résurrection et de la gloire à venir qui nous attend. Et voilà ce qu'il ajoute au verset 15, il dit car tout cela arrive à cause de vous, afin que la grâce, en se multipliant, fasse abonder à la gloire de Dieu les actions de grâce d'un plus grand nombre. C'est pourquoi nous ne perdons pas courage. Et lorsque même que notre homme extérieur se détruit, notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour. Verset 17. Car nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire, parce que nous regardons non point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles, car les choses visibles sont passagères et les invisibles sont éternelles. Alléluia. Quel merveilleux texte. L'apôtre est en train d'affirmer et en train, en fait, de nous encourager au travers de ce texte, lorsqu'il dit clairement, c'est pourquoi nous ne perdons pas courage. Pourquoi nous ne perdons pas courage? Parce que la vie ne s'arrête pas ici seulement. La vie se poursuit de l'autre côté et la vie qui vient de l'autre côté est plus grande, glorieuse et merveilleuse que celle présente. Et il est en train de dire ici quelque chose de merveilleux sur laquelle je voudrais attirer notre attention. Et il n'y a pas que lui qui en parle, et c'est l'apôtre Pierre aussi qui en parle. Nous allons lire tout à l'heure.
Qu'est-ce qu'il dit? Il dit, au verset 16, verset 16, laissez-moi commencer par du verset 16. C'est pourquoi nous ne perdons pas courage. Et lors même que notre homme extérieur se détruit, c'est-à-dire notre homme extérieur se détruit, c'est-à-dire au travers des souffrances, des épreuves, des difficultés qui sont autour de nous, et qui nous arrivent parfois des maladies, l'hypertension, le diabète, paralysie, plusieurs maladies qui menacent notre santé au jour le jour. Et même pas la maladie, bien-aimé mon Seigneur, mais aussi notre réalité, la vieillesse. Nous vieillissons au jour le jour. Nous grandissons, nous vieillissons, notre corps change. Je sais, parmi nous, il y en a qui sont encore très jeunes, peut-être 18 ans, 17 ans, 20 ans, 25 ans, 30 ans, whatever. Très jeunes, ils sentent encore la force dans leurs membres. Gloire au Seigneur. Mais laissez-moi vous dire que quelque chose qui est certain, c'est le vieillissement. C'est-à-dire, à 40 ans, vous n'allez pas vous sentir la même chose. À 50 ans, pas la même chose. C'est 60 ans, 110 ans. Ne parlons même pas encore de 80 ans. Voyez-vous, l'apôtre Paul est en train de dire que pendant que notre chair est en train de vieillir, notre corps est en train de vieillir, voilà, et d'autres laissent la pression du moment les envahir en disant « Oh, mais puisque les choses sont en train de changer autour de moi, mais pourquoi Dieu ne me donne pas encore, je vais bientôt vieillir ?» Un peu comme à l'Abraham, là, donc, qui disait « Mais bon, là j'ai avancé, je n'ai toujours pas l'enfant, ainsi de suite. » Mais écoutez ce qu'il dit. Il dit « Et lors même que notre homme extérieur se détruit, notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour. » Il se renouvelle de jour en jour. Et comment cela se fait? Voilà le verset clé qu'il donne, 17 et 18, très important. Il dit « Car nos légères afflictions du moment », c'est-à-dire nos légères afflictions. Il dit « nos légères », il ne dit pas « vos légères afflictions », c'est-à-dire lui-même aussi inclus. Et lorsque vous lisez plus loin là, vous allez voir la litanie, donc la litanie des persécutions, des épreuves que l'apôtre Paul traversait, a connu. Jusqu'à dire qu'on lui a donné 40 coups moins 1. Il dormait par des veilles, par des jeûnes, par des sacrifices, en danger sur la terre et sur l'eau. Il parle de sa vie et des difficultés de certaines choses qui lui étaient arrivées. Et il dit, nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire, parce que nous regardons non point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles, car les choses visibles sont passagères et les invisibles sont éternelles. Il dit que les afflictions, remarquez son langage, il dit que les afflictions présentes ont un rapport avec la vie dans l'éternité. C'est ce qu'il est en train de dire. C'est-à-dire que nous ne sommes pas seulement éprouvés ici pour avoir démontré de la patience, le caractère en Jésus-Christ. Il est en train de dire que notre épreuve a un impact qui va au-delà de notre vie présente. C'est-à-dire, ça prépare un poids éternel de gloire, parce que nous regardons non point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles. Alléluia. Quelle bonne parole. C'est-à-dire que les souffrances que je rencontre ici, et quand chaque fois que je démontre de la patience, je démontre de la persévérance, au lieu d'abandonner, au lieu de suivre la voie des méchants, des amis qui disent, écoutez, bon, l'histoire de Dieu lui-même va comprendre. Tu peux tricher, il va comprendre, une fois n'est pas coutume. Mais toi, tu dis, non, même une fois, c'est beaucoup pour moi. Je n'aimerais pas attrister le Seigneur dans mon cœur. Je voudrais marcher dans la pureté. Je voudrais marcher dans la crainte du Seigneur. Je voudrais me distancer de la promiscuité sexuelle, de l'immoralité. Je ne voudrais pas faire comme les autres. Je ne voudrais pas abriter la haine dans mon cœur. Je préfère pardonner et laisser la chose passer. L'apôtre est en train de dire que pendant que nous traversons ce moment d'affliction, ce que nous faisons là pour la gloire de Dieu est en train de nous gagner quelque chose de plus grand dans la vie à venir. Et ces choses-là, il dit, c'est un poids éternel de gloire. Waouh!
En réalité, lorsque l'apôtre Paul dit un poids éternel de gloire, il est quelque peu redondant dans ce qu'il dit, c'est-à-dire qu'il se répète. C'est en fait une sorte de tautologie, parce que le mot gloire veut dire poids, kabod, poids, veut dire valeur. Et une valeur, et il dit le poids éternel de gloire. En d'autres termes, il est en train de dire un poids éternel de poids. De quel poids? De valeur. Il y a une valeur. Et cette valeur-là se trouve en la personne de Christ. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu n'oubliera pas chaque fois que tu as dit non au péché pour lui. Et quand tu as dit non, tu as souffert. Tu as subi une privation, une spoliation. Tu as subi un inconvénient, un discomfort. Pour sa gloire, quand tu le fais, pour sa gloire, il y a une gloire qui est en train de t'attendre. En d'autres termes, une récompense de gloire qui est en train de t'attendre. Plus tu témoignes que tu acceptes de souffrir pour Christ. Il y en a qui acceptent même de souffrir pour Christ en donnant de leur argent pour soutenir l'œuvre de Dieu. Le peu qui pouvait s'acheter un nouveau téléphone, qui pouvait s'acheter un bel habit, il pouvait s'acheter quoi que ce soit. Il dit, je prends ça, je donne ça au Seigneur. Et à cause de ce don-là, tu subis une privation, tu as subi une affliction, bien-aimé dans le Seigneur. Il y en a qui, en payant leur dîme, sont en train de se coincer financièrement chaque mois pour être en mesure d'obéir au Seigneur. Et le fait qu'ils donnent, ça crée une affliction. Ils se privent certaines choses qu'ils auraient pu avoir. La Bible dit, l'apôtre Paul dit, que cela produit pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire, parce que nous regardons non point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles. Voici la clé. Qu'est-ce qui peut nous motiver à accepter l'affliction présente en vue du poids de gloire éternelle dans le futur? C'est notre habileté à regarder non seulement aux choses visibles, mais aux choses invisibles. Et parlant des choses invisibles, la Bible dit, et ces choses invisibles, c'est justement la gloire de Dieu. Et la Bible dit, si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent. C'est-à-dire, il est voilé pour ceux qui périssent. Car dans leur cas, le Dieu de ce siècle les a aveuglés l'intelligence afin qu'ils ne vissent pas briller la splendeur de l'évangile de la gloire de Christ, du poids de la gloire qui nous attend. Le diable les a aveuglés l'intelligence pour qu'ils ne voient pas ça. Comment il les a aveuglés? Pas avec une bande, vous ne marchez pas dans les rues de Seattle ou de la ville où vous vous trouvez, vous voyez les gens avec des bandes sur les yeux. Non, 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 non. Ce que l'apôtre est en train de dire, c'est toujours au chapitre 4 ici, quand vous commencez au verset 3, vous allez voir ça, dans ce texte-là, où il parle de l'évangile de la gloire de Christ. Le diable les a aveuglés en faisant briller les choses de ce monde d'une telle gloire, de telle sorte que ils ont plus envie de posséder ces choses, et l'envie de posséder les choses de ce monde les empêche de voir les choses plus brillantes et plus glorieuses qui sont de l'autre côté, qu'ils auraient pu poursuivre et obtenir. Tu sais, obtenir un caractère, la patience, l'humilité, le pardon, la simplicité de cœur, ce sont des caractères, ce sont des traits de caractère en nous qui sont capables de nous aider dans notre foyer, au lieu du travail, dans nos études, dans les affaires, partout où nous nous trouvons, et bien plus avec un bonus, avec un poids éternel de gloire. Mais par contre, si nous ne voyons que les choses de ce monde, notre prière ne sera que une prière dirigée
pour nous protéger de la perte des choses de ce monde. On oppose les diables, les démons. Pourquoi? Eh bien, parce qu'ils vont nous empêcher d'avoir la promotion. Ils vont nous empêcher d'avoir la santé. Ils vont nous empêcher de voir ceci. Donc, c'est une spiritualité qui, en fait, qui émerge d'une perception que de choses visibles, quelque chose qui est de ce monde. Je ne dis pas qu'il ne faudrait pas vouloir les choses de ce monde. On peut le vouloir que lorsque ces choses-là nous permettent de mieux voir les choses futures ou les choses de la gloire éternelle. Lisons l'apôtre Pierre aussi, comme je l'ai promis, pour voir cette réalité aussi. Il parle de la même chose. Voyons l'apôtre Pierre. On a lu l'apôtre Jacques, on a lu l'apôtre Paul, et Paul d'ailleurs en parle de façon très étendue. Les temps nous manqueraient ici d'évoquer tous les textes où il parle de cette réalité et de l'habileté, ou comment dirais-je, de la normalité de la souffrance dans la vie du chrétien. Que la souffrance est normale. Et qu'elle n'est pas le résultat de la malédiction. Pourquoi? Car il n'y a maintenant donc point de condamnation pour ceux qui sont en Christ. C'est la parole du Seigneur. Vous avez le choix de croire à la parole de Dieu ou bien croire en votre prédicateur. Et là, nous allons au chapitre 1er de Pierre, 1 Pierre 1, 3 à 9. 1 Pierre 1, 3 à 9. Il dit « Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui, selon sa grande miséricorde, nous a régénérés pour une espérance vivante par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts, pour un héritage qui ne se peut ni corrompre, ni souiller, ni flétrir, lequel vous est réservé dans les cieux. À vous qui, par la puissance de Dieu, êtes gardés par la foi pour le salut prêt à être révélé dans les derniers temps. C'est là ce qui fait votre joie, quoique maintenant, puisqu'il le faut, vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves, afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable qui cependant est éprouvé par le feu, ait pour résultat la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra, lui que vous avez aimé sans l'avoir vu, en qui vous croyez sans le voir encore, vous réjouissant d'une joie ineffable et glorieuse parce que vous obtiendrez le salut de vos âmes pour prix de votre foi. Waouh! Vous avez suivi la lecture avec attention, bien-aimé mon Seigneur, et vous remarquez que le langage que l'apôtre Paul, l'apôtre Pierre est en train d'utiliser ici, c'est le même langage, c'est la même doctrine, c'est la même théologie que l'apôtre Paul nous a articulé dans le texte précédent que nous avons lu dans 2 Corinthiens chapitre 4. Et lui, c'est-à-dire l'apôtre Pierre à son tour, dit quelque chose de très important ici, qui est très similaire à ce que l'apôtre Pierre dit, parce qu'au verset 6, il dit, c'est là ce qui fait votre joie. Quelle est notre joie? La joie de savoir que le salut que nous avons reçu, c'est un salut qui implique une grande promesse. La promesse du retour du Seigneur. Et lorsqu'il reviendra, nous participerons à l'héritage qui est le sien. Ce que Christ a comme avoir et comme ressource. Nous aurons ces choses-là. Il dit, quoique maintenant, à l'heure qu'il est, puisqu'il le faut, il le faut non pas parce que vous êtes maudit par votre famille, il le faut non pas parce que il y a des démons qui vous poursuivent dans votre famille, il le faut pas parce que Dieu vous en tient rigueur. Au contraire, il vous a pardonné de tous vos péchés, il a ôté la condamnation de dessus vous, mais il dit qu'il le faut que vous soyez attristés dans les derniers temps, que vous soyez attristés. Oui, nous allons être attristés. Nous allons être attristés. Mais pourquoi? Il dit, c'est là ce qui, vous soyez, j'ai mal lu ici, c'est là ce qui fait votre joie, quoique maintenant, puisqu'il le faut, vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves. Voilà, attristés par diverses épreuves.
Pour quelle raison? Afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, qui cependant est éprouvée par le feu, ait pour résultat la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Il est en train de dire ici que l'épreuve a le but de nous placer dans une position lorsque Christ reviendra, ou mieux, nous donner une capacité lorsque Christ reviendra de louange dans sa présence. Ça, c'est seulement merveilleux. L'apôtre est en train de dire ici que chaque fois que nous sommes éprouvés, nous sommes en train d'augmenter en nous la capacité d'exploser en louange lorsque le Seigneur apparaîtra. Et Dieu nous aime tellement, il voudrait que lorsqu'il va apparaître, que son apparition nous soit bénéfique au maximum possible. Et pour ce faire, il permet, pendant que nous sommes sur la terre, des épreuves qui vont élargir notre capacité de louange lorsque nous le verrons, et nous allons exploser en ce temps-là. C'est pourquoi, c'est ce que l'apôtre Paul a dit en d'autres termes dans 2 Corinthiens chapitre 4, verset 17, lorsqu'il dit que ces afflictions préparent pour nous, produisent pour nous, plutôt, je voulais dire, un éternel poids de gloire lorsque Christ apparaîtra. C'est-à-dire qu'il y a un lien entre la souffrance et la gloire. C'est pourquoi la maman plutôt, voulais-je dire, de ces deux disciples de Jésus a demandé à Jésus, oh, Seigneur, lorsque tu reviendras dans ta gloire, fais que mes deux enfants, l'un soit à ta gauche, l'autre à ta droite. Et Jésus lui a dit ceci, tu ne sais pas ce que tu es en train de demander. Est-ce que tes enfants sont capables de boire la coupe que moi je veux boire? Christ voulait tout simplement dire ceci. Dans le royaume, la gloire est fonction aussi du prix à payer. Ce prix-là, ce n'est pas le prix pour être sauvé, parce que lui a payé le prix pour être sauvé, pour accéder au royaume. C'est-à-dire pour être pardonné et pour être justifié, sanctifié, glorifié. Pour entrer dans le royaume, Christ est suffisant, il a fait tout cela. Personne ne doit de payer quoi que ce soit pour entrer dans le royaume de cieux. Mais simplement, il dit que dans le royaume de cieux, il y a des rangs à occuper. Et il y a des privilèges que Dieu donne. Et ces privilèges-là sont fonction aussi de la manière dont nous nous comportons en face des épreuves pour le compte du nom du Seigneur. C'est-à-dire des sacrifices que nous nous faisons, que nous nous imposons pour le royaume de cieux. Ces sacrifices seront rémunérés dans la gloire, dans la présence du Seigneur. C'est pourquoi nous disons, le thème de notre message, c'est Christ, la récompense de nos épreuves. En d'autres termes, je ne vois pas seulement ma vie présente, mais je vois la vie qui m'attend de l'autre côté. C'est une réalité. Oh, vous savez, avec ce coronavirus, nous avons tous réalisé la brièveté de la vie, la fragilité de la vie, l'instabilité de la vie et la petitesse de la vie. Nous l'avons tous vu. Il suffit que tu attrapes le truc, c'est-à-dire le virus, une semaine après, tu es parti. Et ça attrape et les grands, et les petits, les riches, les pauvres, les rois, les présidents, les premiers ministres, les domestiques, n'importe qui. Un petit truc. Et Dieu nous a tous interpellés sur la brièveté de la vie. Et quel amour! Et ce virus est l'expression de l'amour de Dieu. Pour ceux qui ont des oreilles pour entendre, des yeux pour voir, un cœur pour croire, Dieu les appelle. En fait, il appelle ses brebis. Il dit, regroupez-vous autour de moi. Venez à moi. Venez à moi.
Nous avons tous vu et nous continuons à voir une grande nation, la plus grande nation, la plus puissante du monde, la plus riche du monde. Maintenant, nous sommes, en tant qu'Amérique, en tant qu'États-Unis, le premier pays le plus atteint par ce coronavirus. C'est pour dire, bien-aimé mon Seigneur, Dieu nous interpelle sur la priorité de nos vies. Si nous ne voyons que le visible et nous ignorons l'invisible. Aujourd'hui, les fameux évangiles de la prospérité, un virus est en train de nous prêcher que cet évangile est purement de l'arnaque. Point barre. Aujourd'hui, le fameux évangile de la délivrance, un virus est en train de nous enseigner. C'est pourquoi la Bible dit, si vous ne voulez pas glorifier Dieu, les pierres même vont glorifier Dieu. Et le virus est en train de nous enseigner. Et j'ai appris, corrigez-moi si je suis dans l'erreur, et j'ai appris que le virus, en fait, n'est pas un organisme. C'est une molécule protéinique. Et cette molécule-là, Dieu est en train de l'utiliser pour nous enseigner aujourd'hui. Il y a un musicien congolais, Koffi Olomide, qui a sorti une chanson autour de ce virus, l'assassin, comme il l'appelle. Et ce gars-là, moi, j'avais l'impression que j'étais devant un évangéliste qui était en train de nous prêcher. Malheureusement, certains pasteurs ont crié au scandale contre cette chanson parce qu'il semblait qu'il a dit que les pasteurs et les prières n'arrivent pas, ils n'ont pas pu devant le virus. Ce qui est vrai. Dieu est en train même d'utiliser un chameau pour nous parler. Il utilise même un Koffi Olomide pour nous parler. Et appeler le monde à la repentance. Dans sa chanson, il dit « Nzamba sepelite ». Dieu n'est pas content. Oui, bien-aimé mon Seigneur. Dieu utilisera plusieurs moyens pour nous parler, pour exprimer sa miséricorde et son amour. Celui qui ira en enfer à cause de lui-même. Il n'accusera pas Dieu. Dieu aura utilisé les pasteurs, Dieu aura utilisé les évangélistes, les apôtres, les prophètes. Et comme nous ne les écoutons point, et même parmi les apôtres, les prophètes, il y en a qui ont tordu maintenant le message, Dieu commence à parler par des virus, il parle par des musiciens non convertis, il nous parle. J'ai beaucoup aimé cette chanson-là, je m'excuse, parce qu'il contient un message. Dieu nous parle. Dieu a appelé Cyrus, son serviteur, un roi païen qu'il a utilisé pour corriger Israël, le ramener sur son droit chemin. Il l'a appelé son oint. Voyez-vous, il y a des temps où Dieu utilise des instruments inattendus pour nous interpeller. Bien-aimé dans le Seigneur. Il n'y a pas meilleur moment que maintenant pour que chacun de nous revienne à lui-même et que chacun de nous décide de réaliser que c'est une opportunité que Dieu nous offre maintenant pour nous approcher de Christ et réaliser que tout est vanité, rien que vanité, et que Christ est plus précieux et que je dois le prendre au sérieux, non seulement pendant que je suis à l'église. Regardez, aujourd'hui l'église n'est plus dans l'église. Nous n'avons pas culte dans l'église, nous avons culte dans la maison, chacun dans sa maison. Crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé, toi et ta famille. C'est le moment que chacun puisse retourner en lui-même et puisse se placer devant un miroir et se regarder et dire, suis-je en train de marcher avec le Seigneur ou non? L'apôtre Pierre en parle ici. Il dit, verset 7, afin que l'épreuve de votre foi plus précieuse que l'or périssable, qui cependant est éprouvée, ait pour résultat la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. En d'autres termes, l'épreuve vient dans nos vies. L'épreuve de s'humilier, de s'abaisser, l'épreuve de démontrer la patience, l'amour, le pardon, la pureté du cœur. Cette épreuve vient pour nous aider à réaliser qu'en fait, Dieu est en train de produire en nous la capacité d'élargir la capacité de le louer lorsque Christ reviendra. Un autre texte que j'aimerais qu'on puisse lire avant de partir, c'est toujours dans le livre de Corinthiens, plutôt de Pierre.
1 Pierre 2, 18 à 22. 1 Pierre 2, 18 à 22. Voilà ce que l'apôtre dit. Serviteurs, soyez soumis en toute crainte à vos maîtres, non seulement à ceux qui sont bons et doux, mais aussi à ceux qui sont d'un caractère difficile. Car c'est une grâce que de supporter des afflictions par motif de conscience envers Dieu quand on souffre injustement. Voyez-vous, il est en train de dire que l'attitude que nous devons avoir, même devant les maîtres ou les boss, les superviseurs, le mari, la femme, je ne sais pas moi, le professeur, l'enseignant, tous les maîtres que nous avons dans nos vies. Il dit non seulement à ceux qui sont bons et doux, mais aussi à ceux qui sont d'un caractère difficile. Il n'a pas dit ceux qui sont de caractère difficile, appelez le feu sur eux et commencez à les maudire, entrer dans leur camp, commencer à les détruire, comme on en entend parler aujourd'hui dans cet évangile de la délivrance des démons et autres, des liens, un faux évangile qui est en train, qui est ridiculisé devant ce virus. Bien-aimé mon Seigneur, il dit, car c'est une grâce que de supporter des afflictions. La prière que nous devons faire, ce n'est pas « Seigneur, débarrasse-moi de toutes ces afflictions ». Mais la prière que nous devons faire, « Seigneur, qu'est-ce que tu veux que j'apprenne au travers de ces afflictions, de cette situation difficile, de ce confinement, de ce foyer, de ces études, de ces affaires, de la situation qui prévaut au lieu du travail. Qu'est-ce que tu me demandes d'apprendre ?» Parce que, faute de manquer l'opportunité d'apprendre devant une situation dans la présence du Seigneur, nous ne recevons pas aussi la couronne qui va avec cette situation-là. Il y a des couronnes qui nous attendent, bien-aimés mon Seigneur. Et vous serez surpris de voir Dieu vous donner une couronne à laquelle vous n'avez jamais pensé. Une couronne à laquelle vous n'avez jamais pensé. Pour des choses que vous avez faites pour lui, pour des sacrifices pour lui, pour les sacrifices de sa maison, pour le sacrifice dans l'œuvre. Il y en a qui ont abandonné leur vie pour se lancer dans la mission, qui sont devenus des missionnaires. Ils ont abandonné une carrière juteuse qui pouvait les propulser au sommet de l'échelle de ce monde. Ils ont dit à cause de Christ, je voudrais investir ma vie, le reste de ma vie, dans la mission. Ils sont allés dans des villages où il n'y avait même pas d'électricité. Ils sont allés annoncer l'évangile aux personnes qui n'ont jamais été atteintes par l'évangile. Et à cause de ce choix-là, il y a eu la souffrance. Donc aujourd'hui, bien-aimé mon Seigneur, tu ne peux pas dire, Seigneur, je vais faire la choix, je vais faire le sacrifice pour toi, mais pourvu que tu me garantisses qu'il n'y aura pas de souffrance dedans. S'il fait ça, il ne t'aime pas. Parce que tu auras fait un sacrifice sans récompense. Il t'aime tellement qu'il laisse les conséquences arriver de telle manière qu'à la fin, il te donne la récompense. Et cette récompense, ce n'est rien d'autre que Christ. Pourquoi? Parce que tout a été créé pour lui et par lui. Et nous sommes placés en lui. En d'autres termes, être en Christ n'est pas suffisant. Encore faudrait-il s'enfoncer, s'enraciner en Christ. Et plus vous vous enracinez en Christ, plus vous avez de Christ. More sacrifice in Christ, more of Christ in you. And more of Christ, more of the glory of Christ. Plus vous sacrifiez en Christ, plus vous avez de Christ. Plus vous avez de Christ, plus vous avez la gloire de Christ. Tout est en Christ. C'est pourquoi l'apôtre nous dit, l'apôtre Jacques, retournons à lui. L'apôtre Jacques, écoute ce qu'il dit. Il dit ceci, il dit, verset 5, Jacques 1er, verset 5, si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous simplement et sans reproche, et il lui sera donné. Vous remarquez quelque chose ici? En d'autres termes, Jacques reconnaît que demander aux gens de voir, de regarder comme sujet de joie,
les épreuves qui consistent à la spoliation, à la maladie, à des difficultés, c'est leur demander quelque chose de surnaturel, quelque chose qui n'est pas humain à faire, quelque chose de difficile et quelque chose qui ne relève pas de l'intelligence humaine. C'est pourquoi il dit, maintenant, pour vous aider dans cette tâche-là, parce que regardez comme sujet de joie quelque chose qui naturellement n'inspire pas de joie, ça crée un conflit en vous, une pression. C'est pourquoi parfois vous avez la foi, parfois vous perdez la foi. Parfois, vous dites Seigneur, merci pour cette situation, mais après tu dis, ah Seigneur, si tu pouvais me délivrer de ça. C'est normal, ces conflits-là, c'est normal. C'est pourquoi l'apôtre Jacques dit ceci. Il dit, maintenant il faut demander quelque chose à Dieu, il faut lui demander la sagesse. La sagesse. Mais il dit, il faut demander avec foi. Demande la sagesse à Dieu qui donne à tous sans reproche. C'est-à-dire, Dieu ne va pas te reprocher le fait que tu es en train de tanguer entre la foi et l'incrédulité, le doute et la foi. Dieu ne va pas te reprocher ça. Mais il va être content que tu lui as demandé parce que tu veux dépendre de lui pour tenir dans l'épreuve. Et il dit, et Dieu la lui donnera. Elle lui sera donnée. La sagesse vous sera donnée. Ça me fait penser à Israël. Israël a reçu la promesse de Dieu. Dieu lui a dit, je vous amènerai dans le pays où coule le lait et le miel. Canaan, le pays où coule le lait et le miel. Vous voyez? Donc, les deux symboles, le langage que Dieu a utilisé pour décrire Canaan, c'était le lait et le miel. Le lait vient de la vache, ok? Le lait vient de la vache. C'est-à-dire, en d'autres termes, je vais vous donner un endroit où vous irez, vous allez travailler et vous allez garder les bêtes, c'est-à-dire vous allez travailler, vous allez élever les vaches, vous allez travailler et vous allez extraire le lait de ces vaches-là. Voyez-vous? C'est-à-dire, je vous amène à un endroit, ils étaient en esclavage, où ils travaillaient, il n'y avait pas de salaire, il n'y avait pas de rémunération. Quand ils travaillaient, les autres étaient en train d'extraire le lait. Ils travaillaient pour la jouissance des autres. Ils arrivent dans le désert, ils ne travaillent pas, mais ils sont en train de manger la manne qui tombe du ciel. Et dans le jardin, plutôt dans Canaan, Dieu dit, là-bas, il va se passer quelque chose. Vous allez travailler, mais vous n'allez plus travailler pour le compte des autres. Vous allez maintenant travailler pour vous-même et vous allez jouir du salaire de votre travail. Et ensuite, il n'y aura pas que ça. Il n'y aura pas que... Je ne vais pas seulement vous bénir par rapport à votre travail. Je vais aussi vous bénir en vous donnant des délices, les choses pour lesquelles vous n'avez pas travaillé, c'est-à-dire le miel. Vous ne produisez pas le miel, les abeilles viennent, ils produisent le miel, vous prenez le miel. Donc vous aurez des dessus, c'est-à-dire au-delà de votre salaire, vous allez avoir aussi des délices pour lesquelles vous n'avez pas travaillé. C'est la notion de la grâce. Mais regardez quelque chose. Il va leur donner les délices qui viennent des abeilles. Les abeilles sont connues ou caractérisées par leur piqûre. En d'autres termes, comment je vais avoir les délices là sans que je me fasse piquer? Je vais me faire piquer et je vais avoir le miel. En d'autres termes, il me faut une sagesse pour savoir comment je peux éviter la piqûre ou à la limite accepter la piqûre, mais pour avoir un délice, le miel dont je vais jouir. C'est un peu ça qui se passe ici. L'apôtre est en train de demander la sagesse. Pourquoi? Parce qu'il y a des situations dans la vie, au lieu du travail, dans les relations avec quelqu'un, ou un frère, une sœur, ou il y a des situations dans le foyer. Il y a des situations à l'école. Tu es confronté à une difficulté. Tu es confronté à un boss très difficile, mais on te paye bien à ce travail-là. Comment tu vas endurer ce boss-là parce que tu as besoin de cet argent-là pour payer tes billes, soutenir même la maison de Dieu et en même temps continuer à supporter ce gars-là qui a un caractère qui est difficile.
l'apôtre Jacques dit, la seule voie de sortie, c'est demander la sagesse. Demander la sagesse. Et la sagesse par excellence, c'est la croix. Car la croix est la démonstration de la sagesse des dieux. Comment un Dieu grand vient comme un petit, il porte la chair humaine, il naît comme un enfant, il grandit, et celui-là qui avait entre ses mains tous les pouvoirs, il pouvait même appeler les anges pour arrêter ce procès de l'iniquité contre lui. Mais il ne l'a pas fait. Il a accepté d'aller et il s'est fait crucifier. Et quand il s'est fait crucifier, le troisième jour, le Père a eu le temps, parce qu'après la mort de Jésus-Christ, il ne pouvait plus rien lui faire. Après l'avoir tué. C'est-à-dire que le meilleur que le monde, le pire que le monde pouvait faire contre Christ, c'était de le crucifier. Et quand ils l'ont fait, ils n'ont plus rien à faire. C'est-à-dire que le monde est méchant. Le monde est bizarre. Les gens sont mauvais. Mais sache qu'ils ont un maximum qu'ils peuvent te faire, au-delà duquel ils ne peuvent te faire plus rien. Parce qu'au-delà de ça, tu ne seras laissé qu'à la miséricorde de Dieu, à la disposition de Dieu. Tu vois, c'est ce qui est passé avec Jésus. Et au troisième jour, le Père a dit, sors du tombeau. Et quand il a dit, sors du tombeau, il n'y a personne qui pouvait l'empêcher d'en sortir. Et ça, c'est la sagesse infinie de Dieu. Et au travers de ce que Christ a fait à la croix, et finalement, nous sommes tous pardonnés. En d'autres termes, Dieu, au lieu de tuer tout le monde, il a dit, je vais envoyer mon fils qui va mourir pour une partie de ce gens que j'ai choisi pour moi-même, et on va les tuer par tout le monde, mais il va me délivrer une partie des gens, et à la fin, c'est moi qui serai gagnant. J'aurai mon fils en retour, et j'aurai parmi ces gens-là, plusieurs que j'aurai choisis, qui seront en moi. Ça, c'est la sagesse par excellence. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est ça la sagesse. La sagesse, c'est la croix. C'est quand nous regardons la croix, nous trouvons la sagesse par excellence. Il n'y a rien qui est... C'est pourquoi la Bible dit que si le monde savait, si les gens, les grands de ce monde savaient, qu'en crucifiant Jésus-Christ serait arrivé et qu'il obtiendrait la victoire qu'il a reçue, eh bien, ils ne l'auront jamais fait. C'est pourquoi nous devons demander la sagesse à Dieu. Et cette sagesse, c'est la croix. Accepte de mourir. Accepte de t'humilier. Accepte de perdre. Accepte de perdre ses avoirs. C'est ce que l'apôtre Jacques était en train de dire implicitement à ses croyants, en leur disant, regardez comme sujet de joie ce qui vous arrive. C'est-à-dire cette martyrisation. Cette spoliation, cette persécution, ces menaces, cette torture. Regardez ça, parce que ça va produire pour vous. Pourquoi? Parce que Dieu utilisera ça pour produire. Vous savez pourquoi les païens et certaines personnes n'acceptent pas de perdre? Parce qu'ils n'ont pas quelqu'un d'autre sinon eux-mêmes. Il n'a rien et personne d'autre sinon lui-même. De telle sorte que s'il accepte de perdre ce qu'il a, il n'a personne pour l'aider à le récupérer. C'est-à-dire s'il accepte même de perdre sa vie, qu'on le tue, il n'a personne pour le récupérer. La différence avec nous, c'est que nous sommes avec Christ. Et nous sommes avec Dieu. En Christ. Par conséquent, si nous perdons ce que nous avons plus grand que ça. Nous avons quelqu'un d'autre avec nous qui a dit « Je serai avec vous », qui va nous aider à récupérer ce que nous avons perdu. Et il va nous récupérer nous-mêmes. Il va nous ramener à la vie. C'est pourquoi nous avons l'espérance qui est celui-là qui est ressuscité d'entre les morts, qui est monté, qui est assis à la droite du Père. Il nous a donné par sa résurrection la preuve que la mort n'est pas la fin. Et qui reviendra pour nous et nous ramènera. Et ça, c'est ce qui nous permet de dire, je ne vais pas participer au mal parce que j'ai quelqu'un d'autre, c'est Christ. C'est ce qui nous permet de supporter le mal, les injustices, les attaques même des sorciers et de pardonner même aux sorciers. Celui qui a Christ pardonne aux sorciers. Celui qui n'a pas Christ invoque le feu sur les sorciers.
Celui qui a Christ pardonne. Celui qui n'a pas Christ demande la vengeance et la vengeance maintenant. Mais nous avons Christ. Et nous disons, c'est à lui qu'appartient la vengeance. Parce qu'en réalité, c'est que les gens m'arrachent. C'est pas à moi. Je vais terminer. Je voudrais m'en aller, mais je voudrais m'arrêter là, mais je voudrais terminer en vous donnant cette pensée qui me vient à l'esprit. Vous savez pourquoi les gens détestent les sorciers? Parce que les sorciers ont la capacité, à leur insu, de retirer, de prendre les choses dans leur vie. Et finalement, de prendre leur vie. De retirer leur vie. De les tuer. C'est pourquoi ils ont peur d'eux. Et c'est pourquoi ceux qui n'ont pas Christ vont prier pour que Christ les empêche de faire ça. Mais par la crucifixion de Jésus, Jésus nous a donné une leçon extraordinaire. Parce que là, il se trouve devant des sorciers qui sont des humains. Et un tribunal des humains qui veulent lui arracher sa vie. Et il dit, je veux le laisser m'arracher cette vie. Pourquoi? Parce qu'il savait que, en réalité, ces gens n'avaient aucun pouvoir de lui arracher la vraie vie qu'il a. Celle qui est unie avec son Père. Dans Jean chapitre 17, il a dit, le Père et moi, nous sommes un. Voyez-vous? Et il est allé à la croix. À la croix, au lieu d'appeler le feu sur les gens pour que le feu de Dieu détruise tous ces mondes-là, il dit, Père, pardonne-leur car ils ne savent point ce qu'ils font. Il a pardonné pourquoi? Le manque de pardon est toujours dû au fait qu'on croit qu'on a perdu quelque chose qui est entre les mains de la personne qu'on ne veut pas pardonner. C'est ça, au cœur du manque de pardon. Pourquoi je ne pardonne pas quelqu'un? Il a abusé, il a détruit ma réputation. Donc, ma réputation est entre ses mains. Il m'a arraché ceci, il m'a subtilisé l'argent, il m'a insulté, il a fait ceci contre moi, il m'a envoûté la nuit. C'est parce que je crois qu'il a quelque chose entre ses mains, qu'il a volé de moi. C'est pourquoi je ne veux pas lui pardonner. Mais si je crois qu'il ne m'a rien volé, même si apparemment il a pris quelque chose, un bien qui m'appartient, mais je réalise que ce qu'il a pris et ce qui me reste, ça n'a pas de comparaison. Et que ce que j'ai, c'est-à-dire Christ en moi, est de loin plus grand que ce qu'il a pris. J'aurai donc pitié de cette personne, je vais lui pardonner facilement, parce que je sais qu'il n'a pas pris grand-chose. Quand bien même il aurait pris ma vie, il n'aurait pas pris cette vie, parce que ma vie en réalité se trouve entre les mains du Seigneur. C'est ça la clé pour pardonner aux sorciers. Et c'est pour cela que je crois que l'articulation du message de la délivrance qui nous amène à combattre ces gens-là et à dire que, écoutez, allons chez le diable, arrachons-lui les choses qu'il nous a volées, traduit le manque de compréhension de ce que nous avons gagné en Christ. Et donc, ça trahit le manque de compréhension de l'Évangile. Allons arracher au diable ce qu'il nous a volé. Nous n'avons rien à arracher au diable parce que tout ce que Dieu nous a donné se trouve en Christ. Et nos vies, la Bible dit, sont cachées en Christ, en Dieu, dans le lieu céleste. Dans le lieu céleste. C'est comme pour dire que, en réalité, je n'ai rien à chercher le diable ou à l'attaquer parce qu'il ne m'a rien pris. Si tu estimes qu'il t'a volé des choses et qu'il t'a pris des choses, ça veut dire que tu n'as jamais été en Jésus. Parce que les choses qui sont en Jésus sont involables, si je puis m'exprimer comme ça. Personne ne peut le voler. C'est pourquoi Jésus lui-même a dit, Père, tout ce que tu m'as donné, il m'a donné, je les ai dans sa main. Personne, je n'ai perdu aucun de tout cela que tu m'as donné, à l'exception du fils de la perdition. Pourquoi? Parce qu'il était prévu que celui-là soit perdu. Donc je n'ai perdu aucun. S'il n'a perdu aucun, donc il n'a aussi rien perdu de ce que lui a donné à ces gens-là. C'est ce qui a fait la force des apôtres. Bien-aimé l'enseignant, n'écoute pas n'importe quoi maintenant. C'est le temps de retourner à l'Évangile.
Je voudrais m'arrêter là pour ce soir. Que Dieu vous bénisse. Merci pour votre patience et surtout votre fidélité à la parole de Dieu. Merci beaucoup. Nous allons nous incliner dans la prière pour prier et dire, le Seigneur nous a donné, le Seigneur a repris, que son nom soit glorifié. Toutes les épreuves auxquelles il nous a exposés, c'est pour notre bien, c'est pour nous former et transformer notre caractère d'une part, mais d'autre part aussi nous préparer au poids de la gloire qui nous attend, afin que nous ayons une large capacité intérieure de le glorifier lorsqu'il reviendra. Il revient bientôt. Les signes ne trompent, il y a des signes qui ne trompent pas. Le corona n'est que l'un de ces multiples signes qu'il nous a donnés. Alors, reconfortez-vous, encouragez-vous avec cette parole et quand vous restez chez vous à la maison, écoutez-la encore et soyez soutenus. Et si vous avez besoin de parler, n'hésitez pas de nous contacter pour parler des cas particuliers peut-être que vous traversez et nous n'hésiterons pas de prier pour vous. Mais sachez-le, nous ne prions pas que l'épreuve s'arrête, nous prierons que toi tu sois humble devant l'épreuve et que tu la traverses et tu la consommes jusqu'à la lie parce que ta position dans le futur en dépend. Inclinons dans la prière. Seigneur, merci pour ta parole, merci pour ta grâce, merci pour ton message. Christ, la récompense de nos épreuves. Nous voulons le connaître encore, Seigneur. Je suis le plus grand pécheur ici, Seigneur. Quand je me regarde, je vois que des erreurs en moi, Seigneur. Et je m'humilie devant toi. Pardonne-moi, Seigneur. Pardonne à mon frère, à ma soeur, d'avoir gaspillé l'épreuve, d'avoir gaspillé l'opportunité de connaître le Seigneur au travers de l'épreuve, d'avoir trahi devant l'épreuve, d'avoir murmuré, d'avoir haï, d'avoir refusé de pardonner aux autres, d'avoir versé dans le péché, dans la peur, dans beaucoup de choses. Seigneur, pardonne-nous tous. Nous nous amenons devant toi. Seigneur, aie pitié de nous. Pardonne-nous. Que le Saint-Esprit nous ouvre les yeux afin que nous regardions toutes les épreuves comme un sujet de joie complète. Merci pour ta parole ce soir. Aide-nous, bâtis-nous, transforme-nous, Seigneur. Glorifie-toi en nous, Seigneur. Merci pour ta parole. Te disons merci. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Amen.